Bonjour tout le monde. Eh bien, dans cette vidéo, on va faire un petit tutoriel sur la façon de convertir des unités. Alors, en physique-chimie, on convertit souvent des unités. Pourquoi? Eh bien, simplement pour pouvoir les comparer. Par exemple, si je veux comparer 500 grammes et 5 kg, eh bien, il faut que je les mette dans la même unité pour pouvoir savoir lequel est le plus grand. Sinon, c'est compliqué. Donc pour ça, eh bien, on utilise un tableau de conversion. Alors regardons comment ça fonctionne. Dans un premier temps, déjà, on peut voir au milieu là que j'ai mis des grammes, des litres et des mètres. Effectivement, ce tableau, il fonctionne avec tous les types d'unités, grammes, litres, mètres, mais aussi des secondes, et plein d'autres unités que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous allez faire de la physique-chimie. Alors vous savez que les grammes permettent de mesurer une masse, que les litres permettent de mesurer un volume, c'est-à-dire l'espace occupé par un objet, et que les mètres permettent de mesurer une distance. De chaque côté de cette colonne centrale, eh bien, on a d'autres colonnes. 3 de chaque côté avec un nom. Dans la colonne qui se trouve sur la gauche, eh bien, on a les multiples de l'unité. C'est-à-dire des unités qui vont être plus grandes que l'unité de départ. Donc, x 10 pour le décagramme, x 100 pour l'hecto, x 1000 pour le kilo. De l'autre côté, sur la droite, on a des sous-multiples. Sous-multiples, ça veut dire qu'on a des unités qui sont plus petites que l'unité de départ. Donc, divisé par 10 pour le déci, divisé par 100 pour le centi, et divisé par 1000 pour le milli. Donc ces multiples et ces sous-multiples, ils peuvent être utilisés avec toutes les unités. C'est-à-dire que je peux parler de décagrammes, comme je peux parler de décalitres, comme je peux parler de décamètres. Alors je vous propose de voir comment fonctionne ce tableau à l'aide de plusieurs exemples. Je veux transformer 50 kg en grammes. Alors première étape déjà, je repère la colonne des kilogrammes, c'est-à-dire ce que j'ai au départ. Et j'y écris 50, en faisant bien attention à mettre les unités dans la colonne du kilo et les dizaines dans la colonne qui se trouve juste à sa gauche. Je vais ensuite repérer la colonne de l'unité que je souhaite obtenir, c'est-à-dire ici la colonne qui contient les grammes. Je vais donc ensuite partir de la valeur que j'ai notée et remplir toutes les colonnes jusqu'à la colonne qui m'intéresse par des zéros. Je trouve donc que 50 kg est égal à 50 000 grammes. Prenons cette fois un autre exemple. Je veux passer d'une unité plus petite à une unité plus grande. Je veux par exemple transformer 50,2 grammes en kilogrammes. Je vais donc tout d'abord repérer la colonne qui correspond à mon unité de départ, le gramme. J'inscris donc ma valeur en plaçant mon 0, mon unité, dans la colonne des grammes. Je place mes dizaines dans la colonne de gauche et je place les chiffres après la virgule dans les colonnes qui sont à droite. Et je supprime cette virgule. Je veux une valeur en kilogrammes. Je vais donc aller chercher la colonne des kilogrammes et je vais y placer une virgule. Si ma colonne des kilogrammes contient déjà une valeur, eh bien dans ce cas-là, il me reste juste à lire la valeur en kilogrammes. Si elle ne contient pas de valeur, eh bien dans ce cas-là, j'y place un 0, et je place des zéros dans toutes les colonnes à la gauche, de manière à rejoindre le dernier chiffre qui j'y ai placé, donc le 5. Je peux donc lire maintenant que j'ai 0,0502 kg. Voilà, vous êtes maintenant capable de réaliser une conversion. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus rapidement et apprendre une méthode plus efficace, eh bien vous pouvez passer sur la méthode avancée et cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.